Bonsoir et bienvenue dans Cap l'Info pour un résumé de l'actualité régionale de la semaine. À la une aujourd'hui, le salon Nous les locales qui se tient à Expobat où richesse et savoir-faire du territoire Léon Pondiac. À cette occasion, un contrat de filière agroalimentaire a été signé. Nous de l'équipe y emmène Azote sur place. 83 nouveaux cars jaunes bientôt sur nos routes, annonce à l'issue de la nouvelle convention car jaune signée entre la région et Capron. Nous fait le point avec Isabelle Sevagami, directrice des mobilités durables. Inauguration du nouveau local L'Espace Clé à Saint-André où l'insertion socio-professionnelle est une priorité. Visite et rencontres dans ce journal. Et puis écoutez les sonorités de la Réunion autrement, c'est ce que propose Nina Sanchez, artiste et commissaire de l'exposition Résonance du Nil. Son portrait dans le MAC de la semaine. Nous commençons cette édition par un événement à ne pas rater. Du 11 au 14 septembre, Nutzarlan Pays est à l'honneur au salon Nous les locales à Expobat. Valoriser une île créatrice, innovante, renforcer les liens entre producteurs locaux et consommateurs, cette grande fête sera une véritable vitrine de ce que la Réunion sait faire de mieux. Cette édition 2025 se concrétisera par la signature du contrat de filière agroalimentaire qui définit les objectifs à atteindre dans ce domaine pour les années à venir. Explication. Le salon Nous les locales fait son grand retour pour sa deuxième édition, une belle découverte pour les visiteurs. Tout le temps dehors, là c'est le local et les mieux de consommer local comme nous dit. Pour certains exposants, ce salon offre une visibilité tout en permettant de mieux informer les Réunionnais sur leur production. C'est très important pour faire découvrir à tout le monde ce que nous faisons en fait. Parce que sinon, nous sommes dans un laboratoire, personne ne voit pas nous. Mais là, aujourd'hui, ça nous produit quand on fait des productions en labo. 4 jours de salon, près de 300 exposants seront présents pour montrer au public toute la richesse de la production locale. Pour l'organisateur, il est aussi question de sensibiliser toutes et tous sur ce qui est fait dans notre île. L'intention, c'est de faire en sorte que les Réunionnais prennent conscience qu'il y a une véritable production à La Réunion et que cette production va continuer à grandir si chacun prend conscience qu'il y a de la richesse potentielle et que ça offre des débouchés pour nos enfants. La production locale au cœur des priorités de la collectivité. C'est pourquoi la région et ses partenaires ont signé le contrat de filière agroalimentaire. Objectif, mieux structurer cette filière qui représente 10% des actifs réunionnais. Cette feuille de route permet d'avoir une stratégie et un plan d'action et de faire en sorte aussi d'atteindre une certaine souveraineté alimentaire et de valorisation du territoire. La région est chef de file en matière d'économie et soutenir la production locale n'est pas une option, mais bel et bien une nécessité pour la collectivité. Nous avons des produits qui sont des produits magnifiques. Ce salon local, il est l'expression du génie réunionnais qu'il ne faut pas négliger. Durant ces 4 jours, près de 80 000 visiteurs sont attendus pour découvrir et apprécier les richesses de la production pays. Le salon Nous les locales est ouvert de 9h à 18h jusqu'à la fin de cette semaine. Nous espérons que vous serez nombreux à visiter. Nous vous en parlions la semaine dernière, la région Réunion a signé le nouveau contrat de délégation de services publics pour le réseau Car Jaune avec Capron. Cette convention acte la mise en circulation de 83 bus flambant neufs, d'un car à haut niveau de service passant toutes les 15 minutes en heure de pointe sur des voies dédiées, modernisant et renforçant ainsi l'offre de transport à un prix attractif. Des objectifs fixés par la présidente de région, Huguette Bello. Quelles ont été vos réactions? Retour sur cette signature de contrat. Sur les routes de l'île, le réseau Car Jaune entre dans une nouvelle ère. Avec la signature d'une nouvelle délégation de services publics, la région Réunion affirme son ambition, proposer des transports collectifs plus modernes, plus fréquents et plus accessibles, plus de confort, davantage de trajets quotidiens et des cars mieux adaptés aux besoins des Réunionnais. C'est une super bonne idée parce que justement on se plaint toujours de ne pas avoir assez de bus, surtout à étage, donc je trouve que c'est une super bonne idée. À certains arrêts où on peut avoir un bus tous les 2 heures et du coup oui, un bus tous les 15 minutes, il serait franchement super. Avec Capron, le groupement de transporteurs s'engage pour un service renouvelé, modernisation de la flotte, arrivée de véhicules neufs, renforcement de l'offre. Les acteurs locaux soulignent l'importance de ce projet pour l'avenir de la mobilité. Nous, on se projette pour l'avenir et en tout cas, on va tout faire pour que ce réseau vive
bien et qu'il soit au service des Réunionnais. Ça, on n'oublie pas, parce que c'est notre métier de transporter les Réunionnais dans des bonnes conditions. Pour la région Réunion, cette DSP s'inscrit dans une vision de long terme, développer les transports collectifs, réduire la dépendance à la voiture individuelle et accompagner la transition écologique. Les États généraux des mobilités que nous avons initiés et pilotés ont rencontré un vif succès. Les Réunionnais s'y sont impliqués avec force, rappelant qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à adopter de nouveaux modes de déplacement à condition que l'offre soit cohérente et que l'offre soit évidemment de qualité. Avec cette nouvelle DSP Car Jaune, la région Réunion trace la route d'un réseau plus moderne, plus écologique et plus équitable, au service de tous les Réunionnais. Pour aller plus loin ce soir, l'invitée de Cap l'Info, Isabelle Sevagami. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la directrice des mobilités durables pour la collectivité régionale. On va parler avec vous de la convention Car Jaune. Qu'est-ce qu'elle signifie concrètement pour les Réunionnais ? Concrètement, ça veut dire plus de voyages sur le réseau, plus de confort avec des véhicules neufs. Ça veut dire aussi une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et ça veut dire aussi une tarification adaptée au public le plus fragile et aussi un titre unique à 2 € sur l'ensemble du réseau. Est-ce que ces changements seront factuels dès 2025 pour les usagers ? Totalement. Dès le 1er décembre 2025, c'est la mise en place d'une nouvelle offre sur le réseau Car Jaune avec des voyages directs entre Saint-Denis et Saint-Pierre, Saint-Denis, Saint-Benoît. C'est aussi une meilleure desserte de l'aéroport avec un véhicule qui partira toutes les heures de l'aéroport et aussi des voyages directs par la route des Tamarins. C'est aussi un bassin sud qui est restructuré avec une offre qualitative, notamment sur la desserte de l'université avec un véhicule toutes les 30 minutes. En tout cas, nous espérons que cela va convaincre les Réunionnais de prendre le Car Jaune. Et au-delà de 2025, comment le réseau va-t-il évoluer ? Alors, ce qui est bien avec ce contrat, c'est que tout a été prévu sur l'évolution du réseau. Donc, rappelez-moi, ce contrat est d'une durée de combien de temps ? Alors, 7 ans, de 2025 à 2032. Donc, jusqu'à 2032, tout est prévu. En 2026, c'est la mise en place de la première phase d'un grand projet pour le réseau Car Jaune, le car à haut niveau de service. Alors, le car à haut niveau de service, ça veut dire des voies dédiées, ça veut dire, pour la plupart du temps, des cars à étage. Et ça veut dire aussi et surtout un véhicule toutes les 15 minutes. Ça veut dire concrètement 70 voyages supplémentaires entre Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-André dans une première phase et en 2028 une extension jusqu'à Saint-Pierre et jusqu'à Saint-Benoît. Alors on parle aussi de mobilité durable, c'est d'actualité. Comment ce projet répond-il à cet enjeu ? Alors, ça veut dire concrètement le verdissement de la flotte Car Jaune. Alors, verdissement, ça veut dire des véhicules moins polluants. À partir de 2027, nous ferons l'acquisition de 2 véhicules électriques. Et puis, nous étudions d'autres pistes pour acheter des véhicules moins polluants. C'est aussi, quand on parle de mobilité durable, plus les Réunionnais emprunteront le réseau Car Jaune et les autres réseaux de transport en commun de l'île, et moins chacun sera dans son véhicule individuel sur le réseau routier. Bon, très bien, merci d'avoir répondu à mes questions, Madame Sevagami. Nous rappelons que vous êtes directrice des mobilités durables pour la collectivité régionale. Merci. Un nouveau pas en faveur de l'insertion socio-professionnelle à Saint-André avec l'inauguration officielle du local L'Espace Clé, dispositif régional lancé en 2023 pour renforcer la maîtrise des savoirs de base et la montée en compétences des habitants. Des objectifs qui coïncident avec ceux portés par le mois de la formation actuellement en cours. Découverte de ce lieu avec Cap l'Info. À Saint-André, les portes s'ouvrent ce matin sur un dispositif au cœur du mois de la formation, l'Espace Clé, voulu et soutenu par la région Réunion. Ici, dans un quartier de la commune, les habitants viennent retrouver confiance en eux et acquérir les savoirs essentiels, lire, écrire, compter ou encore utiliser le numérique. C'est une manière d'apprendre des choses, des nouvelles choses et tout. Là, j'ai fait un petit dessin un peu nul, mais... C'est pour commencer. Oui, c'est pour commencer, j'ai essayé. De oser parler aux gens, d'aller vers les gens, être autonome, tout simplement, et avoir confiance en soi. Ça fait 1 mois que je suis retraitée, et comme je n'aime pas rester toute seule dans mon coin, depuis 4 ou 5 ans, je fais partie du pôle senior du CCAS. Je fonce, et puis comme j'aime bien les jeux de société, faire connaissance avec pas mal de gens, puis être dans la joie et la bonne humeur, comme on dit, et voilà. Des témoignages qui traduisent la réussite de ce lieu d'accompagnement de proximité, pensé avec la municipalité et animé par des formateurs et associations partenaires. On essaie de travailler par le jeu, les différentes compétences clés. Mais en plus, ça amène aussi une cohésion de groupe, de la dynamique dans le groupe. C'est comme l'a dit madame qui était là, ça amène de la détente, de rencontrer d'autres personnes.
Tous rappellent que la force du dispositif repose sur sa territorialisation, des ateliers directement implantés dans les quartiers pour aller chercher au plus près celles et ceux qui en ont besoin. Et c'est bien tout l'enjeu de la démarche régionale. Depuis 2023, l'espace clé accompagne déjà les usagers dans 7 communes de l'île. Dans le cadre du plan régional pour la maîtrise des compétences clés, nous avons donc mis en place un dispositif expérimental, l'espace clé, et Saint-André fait partie des 4 premières communes qui ont intégré ce dispositif. Avec ce dispositif, la région Réunion réaffirme sa priorité, donner à chaque Réunionnais les clés de son autonomie et de son avenir. Cette semaine n'avait plusieurs temps forts autour de l'intelligence artificielle et la donnée. Le tout premier comité régional dans ce domaine l'a officiellement été lancé. Son objectif, définir une gouvernance territoriale de la data orientée vers l'intérêt général. Une étape clé en faveur du développement de l'île pour en faire un moteur d'innovation. Reportage. L'IA et la data au service du développement du territoire, c'est toute la volonté de la région Réunion. Objectif, avoir un outil de qualité sécurisé, souverain et local. Pour ce faire, des échanges constructifs ont eu lieu entre acteurs du public et du privé. C'est de travailler de façon spécifique sur les enjeux de l'intelligence artificielle pour le service public. Parce que l'intelligence artificielle, ce sont des outils très sophistiqués, très performants, mais aussi des outils qui parfois posent des questions. Ce qui est en train de se passer ici à La Réunion, c'est qu'on est en train d'inventer une manière de créer de la coopération autour de la data pour l'intérêt général. Ça prendra quelques mois. À l'initiative de la collectivité, les différents partenaires se sont réunis pour former le tout premier comité régional de la donnée et de l'IA, un nouvel outil qui peut être utilisé et devenir un atout pour le tissu économique local. Il y a clairement un accompagnement à faire, des filières d'avenir à construire. Il y a comment l'IA va injecter de l'innovation dans nos filières traditionnelles, donc l'agriculture, le secteur aussi de l'économie bleue, de la pêche. Donc tous ces sujets-là font que l'IA, en fait, c'est vraiment à intégrer dans notre façon de construire la politique économique de la Réunion. Depuis 2021, la région s'emploie à accompagner les mutations du territoire en faveur d'une Réunion plus dynamique, plus connectée, plus compétitive, en s'inspirant des modèles ayant déjà prouvé leur efficacité. Nous avons la nôtre de stratégie régionale numérique qui a été signée en 2023. Et dans l'axe 4, nous avons la data et donc l'intelligence artificielle. Effectivement, il faut regarder ce que font les autres, mais nous nous rendons compte très rapidement que la Réunion est en avance. Et c'est pour ça que nous accélérons. Nous sommes donc là pour mettre à disposition des infrastructures, des aménagements pour le territoire réunionnais. La région fait le pari de l'intelligence artificielle, mais pas seulement auprès des entreprises, mais compte bien sensibiliser tous les publics à la bonne utilisation de ce nouvel outil. Et ce matin, le tout premier café IA l'a installé au domaine du MOCA, conviant des demandeurs d'emploi à mieux formazote sur ces nouveaux outils pour s'insérer plus facilement sur le marché du travail. Imagine un mélange entre maloya, musique électronique, chant lyrique et théâtre. C'est ça que le compositeur réunionnais Jérémy Labelle et la metteuse en scène Lucie Berlovitch l'a fusionné en créant une œuvre originale intitulée Eva, inspirée d'une fable bien ancrée dans l'histoire réunionnaise. Une performance à laquelle ont pu assister des lycéens sur invitation de la région Réunion à la salle Gramoun-Lélé au CRR de Saint-Benoît. Plongée imminente dans cet opéra, pas comme les autres. Un opéra contemporain au service de la jeunesse réunionnaise. Des lycéens de toute l'île ont pu assister gratuitement à une représentation exceptionnelle de l'œuvre Eva au Conservatoire de Saint-Benoît. Une expérience inédite rendue possible grâce au soutien de la région Réunion. Ça m'a parlé parce que ça parle des intelligences artificielles et on est en plein dedans. C'est une première fois le mélange de musique et d'une histoire en fin de compte, c'était génial. En tout cas, c'était exceptionnel. Je voulais aussi voir le mélange d'électronique et du maloya avec tout ça, j'ai adoré. Première œuvre opératique du compositeur réunionnais Labelle, Eva mêle électro, maloya et orchestration classique, une création née ici qui explore à travers une fable de science-fiction le rapport entre l'humain et la machine. C'est l'histoire d'une androïde qui s'avère être une nouvelle incarnation, une nouvelle itération de la figure légendaire de l'esclave marronne Eva. Dans ce côté créole, pour moi, il y a l'envie de décloisonner les choses. J'essaie de vraiment faire tomber des barrières entre des mondes. À la baguette, le chef d'orchestre souligne la richesse d'une partition qui réunit instruments traditionnels, chants lyriques et rythmes locaux. La Réunion, elle est intégrée par le métissage musical. Parfois, l'accent est très réunionnais, parfois il est très électro, parfois il est très acoustique. Il y a une pièce dans laquelle il n'y a même pas de bande et très souvent, ça se rencontre.
En ouvrant cette prestation aux jeunes, l'engagement de la région est fort, démocratiser l'accès à la culture et encourager les talents réunionnais. Un jeune qui va à l'école et qui n'a pas accès à la culture, il lui manque quelque chose. Donc il est évident que ce genre de rencontre, ce genre de manifestation, ce genre de spectacle peut lui apporter un petit plus. Une politique qui permet aujourd'hui à ces lycéens de découvrir une œuvre ambitieuse. Eva partira prochainement en tournée sur toute l'île, dans l'Hexagone et au Luxembourg. Un spectacle à retrouver ce dimanche 14 septembre au théâtre Luc Donat du Tampon. On reste dans le domaine artistique avec une exposition d'art sonore installée à la Villa de la Région. Résonance du Nil, un nom qui prend tout son sens puisque les 9 artistes locaux qui ont participé à ce projet nous invitent à tendre l'oreille à la découverte de sonorités distillées au fil du parcours. Une première de ce genre à La Réunion. Nina Sanchez, artiste et commissaire de cette exposition, la trouve ses propres codes dans l'art. Elle y fait découvrir nous son univers dans le mag de la semaine. La Réunion, pour moi, c'est une île qui résonne et pour moi, c'était évident de mettre en avant cet art-là à La Réunion. Je m'appelle Nina Sanchez, je suis artiste sonore. Moi, j'ai fait l'école supérieure d'art au port à La Réunion. Et dans mon parcours étudiant, j'ai remarqué que l'art sonore, l'art multimédia n'était pas représenté à La Réunion. Et c'est pour ça que j'ai fait cette exposition. Résonnant, je trouve que ça résonne, tout le monde comprend que c'est du son, mais en même temps, c'est des vibrations. Moi, j'aime bien comparer ça à la peinture. Donc les peintres, ils utilisent de la peinture et une toile, et nous, on utilise des haut-parleurs et un enregistreur, tout simplement. Et nous, notre peinture, ça sera les bandes sonores qu'on va manipuler, monter, restructurer, diffuser, et c'est ça qui va faire notre art. C'est la seule matière, le seul médium qu'on n'apprenait pas à l'école d'art. Et j'avais toutes les possibilités et je suis allée dans celles où j'avais pas d'aide, où c'était un peu compliqué. Mais je trouvais ça logique parce qu'on est sur une île sonore. La Réunion, pour moi, c'est une île qui résonne. Et pour moi, c'était évident de mettre en avant cet art-là à La Réunion. C'est la première fois que j'organise une exposition, ouais. Donc ça a été un vrai challenge. 7 mois de boulot, de travailler du lundi au dimanche. Le jour J, on a eu beaucoup de pluie, une coupure de courant, c'était très amusant. Donc j'étais terrorisée de comment ça pouvait être accueilli, surtout parce que c'est nouveau, les gens ne connaissent pas forcément, ça peut être mal interprété et au final ça a été super bien accueilli et les gens à peine le vernissage commençait, m'ont déjà demandé Résonance 2. Donc pour moi, c'est une victoire et c'est que le début. Déjà, la première pièce qu'on peut voir quand on rentre dans la Villa de la Région, c'est la pièce d'une étudiante d'école d'art. C'est Léa Martin qui a fait un train imaginaire. Cette pièce s'appelle « Quel train ?» Et en fait, c'est une étudiante qui s'est dit s'il y avait un train à La Réunion, quel son ça ferait? Donc elle a fait une vingtaine de minutes de son imaginaire sur le train. Le train, ça va. Ensuite, on passe aux frères Auris, Guillaume et Nicolas Auris, qui ont fait un hommage à leur papa. Donc là, c'est une photo de leur papa avec une piste sonore en panoramique où on peut les entendre parler justement de leur père. Ensuite, on a Mathilde Laurette avec Parasitage tellurique. Elle met en avant le silence du volcan. C'est Amanda Guakovic qui nous présente Paradis vertical. Et ça, c'est un textile fait en cuivre. En fait, dès qu'on le touche, ça fait du son et c'est autour du volcan aussi. Et ensuite, on a Cloane avec la pièce Cétacé. C'est une pièce assez élitiste qui parle plus aux musiciens parce que c'est par rapport au code du solfège, etc. Et ensuite, il y a moi, où on voit toutes ces pièces. Moi, je suis artiste sonore à la base et je voulais montrer l'art sonore, que ce soit à la mer ou en forêt. J'ai ramené la plage, j'ai ramené les oiseaux et en fait, pour moi, le son titille notre imaginaire plus que l'image. Et quand il y a quelque chose qui nous dérange, on ferme les yeux, mais on ne peut pas fermer les oreilles. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est percuter un peu les gens dans leur imaginaire et leur intime et que ça les imprègne. La musique, ça nous touche plus facilement, je trouve, que l'image. Et je trouve que l'art sonore, on est un peu entre les deux et c'est pour ça que ça m'intéresse.
Mon père dessinait, ma mère faisait de l'argile, donc c'est quelque chose de familial. Mon père n'a pas pu être artiste, il a voulu faire de la BD et il n'a pas pu, question de génération, être artiste n'est pas un métier. Et peut-être un peu cette idée aussi de vengeance, de montrer à mes grands-parents que c'est possible de vivre de son art même si c'est difficile. Moi j'aimerais faire des performances justement après sur mes installations. Pourquoi pas jouer sur mes installations, ça c'est un but d'artiste. Et après le fait d'avoir une association, continuer à développer ce réseau, à montrer aux jeunes que c'est possible de faire de l'art avec un ordinateur et un téléphone, ça aussi c'est super important. Et non, c'est que le début. Moi j'ai envie de dire, il reste encore tellement de choses à faire, donc autant faire les choses avec son cœur et faire ce qu'on aime, tout simplement. Cette exposition est disponible jusqu'au 5 octobre 2025 aux horaires d'ouverture de la Villa de la Région de Saint-Denis. Et d'ailleurs, pour ne rien rater de la programmation culturelle des musées régionaux, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Dernière info avant de conclure, votre émission Mazine Réunion est de retour tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion dans un format modernisé avec la dynamique Aurélie Béton. C'est ainsi que s'achève ce journal. Profitez de ce week-end pour découvrir le salon Nous les Locales à Expobat. Moi, il est sûr que ça sera conquis par cet événement. Nous disons à nous à la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle édition de Cap l'Info.